Bonjour Laurent Boissier. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Objectif Gare. Alors, heureux ? Oui, heureux, un peu fatigué parce que ça a été quand même assez éprouvant, mais oui, très heureux, très fier et très heureux pour la campagne qu'on a réalisée et le score qu'on a fait surtout. Comment vous avez vécu, Laurent Boissier, cette toute première campagne politique ? Bon, on découvre, on apprend, c'est comme dans toutes les aventures que j'ai eues dans ma vie. J'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé ça palpitant, parfois agaçant, mais en tout cas, c'est une belle aventure, une très belle aventure. On dit souvent que la politique, c'est dur. Est-ce que vous diriez la même chose, même si vous allez rentrer là de plein fouet dans le travail, mais déjà cette campagne qui a duré longtemps, en plus parce qu'à cause du coronavirus, elle s'est arrêtée pendant 3 mois, est-ce que... avec le recul, vous vous dites quand même, c'est un vrai monde, quoi. Il faut s'accrocher. Moi, je fais pas trop de politique, vous savez, donc oui, je sais bien. Je suis pas là pour ça. Mais oui, j'ai trouvé ça assez compliqué, assez difficile, des fois dur à encaisser. Pour mon leader en tout cas, pour le maire. Nous on l'a vécu le plus proprement possible en essayant d'être sur le terrain, au contact des Nîmois, au contact de la population, des commerçants et de toutes les personnes qu'on a pu voir, en prêchant une parole qu'on pense juste et méritée. Maintenant, oui, ça n'a pas été très simple, on va dire. Voilà. Et sur le terrain, qu'est-ce que vous ont appris les Nîmois ? Puisque vous avez beaucoup été sur le terrain, vous avez été à la rencontre des Nîmois qui vous connaissaient forcément à travers Nîmes Olympique. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont appris les Nîmois sur le terrain ? Bon, les Nîmois sont, je pense, comme beaucoup de gens dans la France, les Nîmois ont un peu de recul avec la politique aujourd'hui. On l'a vu au niveau de l'abstention, donc oui. c'est pas facile de les faire venir. Maintenant, on partait avec un avantage, c'était Jean-Paul Fournier qui a un bilan qui parle de lui-même depuis 20 ans, et je pense que c'était un énorme avantage pour nous. Les gens ont confiance en lui, en tout cas ceux qui sont allés voter, et puis j'espère qu'ils vont avoir confiance en nous et le sang nouveau qu'on va pouvoir apporter à tout ça. On vous a quitté il y a quelques mois, même plusieurs mois maintenant, directeur sportif du Nîmes Olympique. Quel regard vous portez sur cette saison inachevée à cause du coronavirus ? Football ? Oui. Pour un regard joyeux, puisque le club va rester en Ligue 1, donc c'est déjà la plus belle des choses, et c'est un effectif que j'avais construit et donc qui va perdurer et qui va avoir l'honneur de représenter la ville une nouvelle fois en Ligue 1. Donc je suis très heureux, très très content pour le club, très content pour nos supporters surtout, et pour tous les Nîmois qui vont avoir le plaisir l'année prochaine de revoir le PSG et l'OM Costières. Oui, effectivement. On le rappelle quand même si vous avez quitté vos fonctions depuis un moment maintenant en tant que directeur sportif, vous êtes resté très proche des joueurs, proche du staff. Je présume aussi que vous êtes heureux que Jérôme Arpinon prenne la place d'entraîneur pour la saison prochaine. Oui, je pense que c'était un bon choix pour vous, oui, le choix de la continuation peut-être ? Vous savez, les choix, ils sont bons une fois qu'ils sont réalisés et que les résultats sont là. Après, maintenant, oui, c'est un choix logique, c'est un choix de continuité. C'est une chose qui, pour moi, s'imposait parce que Jérôme avait déjà amplement participé à tout ce qui s'est passé avant. Donc oui, pour moi, c'est un bon choix. Voilà. Un autre mot également sur le Nîmes Olympique toujours, parce que malheureusement on ne sait pas qu'est-ce que va donner cette épidémie de coronavirus, en particulier après l'été. Se pose la question de match à huis clos. Est-ce que vous y êtes favorable ou est-ce que vous considérez qu'il vaut mieux ne pas jouer que de jouer sans public ? Moi, se pose aussi la question de l'économie, aussi, du sport. Bien sûr, mais moi, j'ai toujours été très proche du public et de nos supporters, donc pour moi, ce serait un crève-cœur de voir les Costières vides. Maintenant, il faut pas se leurrer. Si cette épidémie, malheureusement, devait repartir, il vaut mieux qu'il y ait des matchs qu'il n'y en ait pas, ne serait-ce que pour l'économie, comme vous l'avez dit, que pour les administratifs, que pour les joueurs, que pour toutes les personnes qui vivent du football, parce qu'il faut que le football vive, sinon il va y avoir un gros problème. Bien sûr. Les supporters sont un peu tristes depuis la semaine dernière, depuis la conférence de presse qu'a donnée Rani Assaf. Alors c'était une conférence de presse qui avait pour objectif de présenter le nouveau partenaire, Bastille Médical. Mais lors de l'interview, Rani Assaf a eu peut-être des mots un peu durs pour les supporters. En tout cas, c'est comme ça qu'ils les ont accueillis, en disant que finalement, c'était lui le patron et que les supporters finalement... ils ne se posaient pas trop de questions sur leurs sentiments ou sur leur envie pour le club. Je présume que vous ne partagez pas cette vision.
Ouais, moi, aujourd'hui, de toute façon, je suis dans un rôle où je ne peux plus trop m'épancher sur certaines choses. Le football fait partie de la délégation que je vais avoir, comme le handball, comme le rugby et comme tous les sports. Donc vous nous annoncez officiellement ce matin, du coup vous allez être en charge de la délégation, en charge des sports de la ville de Nîmes, adjoint oui, au maire c'est vrai que Jean-Paul Fournier. C'est vrai que je vous l'avais pas dit. Oui, c'est vrai. Oui, je vais prendre la délégation des sports. Oui, voilà, le maire m'a donné cette délégation hier matin. Et voilà, c'est une fierté, un honneur pour moi en tant que Nîmois d'avoir cette chance et de pouvoir participer à la vie locale et surtout un domaine que je pense à peu près maîtriser. Voilà, j'ai toujours été un fervent supporter de l'USAM ou du rugby club nîmois. Oui, parce que nos lecteurs ne le savent peut-être pas, mais y compris quand vous étiez directeur sportif, vous alliez régulièrement voir les matchs de l'USAM. J'allais à tous les matchs, ouais, j'allais au rugby, j'allais au hand, ouais, parce que je suis un fervent, je suis fou de sport, de tous les sports en particulier, et le football et bien entendu tout ce qui touche. Un peu chauvin. Beaucoup. Beaucoup. Oui, beaucoup trop d'ailleurs. Non, j'adore le sport et c'est vrai que c'est. Donc pour en revenir au Nîmes olympique, voilà, chacun dit ce qu'il veut, chacun pense ce qu'il veut. Moi, j'ai les miennes, j'ai mes idées aussi. Voilà, j'adore ma ville, j'adore mes supporters, j'adore les Nîmois. Après. Ouais, c'est difficile en tout cas certainement pour les supporters d'accueillir ce propos-là et à la fois forcément et dans les faits c'est la réalité aussi, il est le patron du Nîmes Olympique et sans lui peut-être qu'effectivement Nîmes Olympique serait pas dans la situation économique viable aujourd'hui. Et puis moi aujourd'hui, avec le poste que je vais occuper, il faut savoir aussi que le football aujourd'hui vit à 95% de droits télé. On n'est plus dans les années 80 ou 90 où les maires ou les villes ou les conseils généraux avaient le monopole sur les clubs de sport. Aujourd'hui c'est fini, le club appartient à une personne, il est budgété avec des fonds privés on va dire, et ce n'est plus l'argent de la mairie qui fait vivre tout ça, donc notre regard et notre mot est relativement distant par rapport à tout ça. Voilà. Quelles vont être les premières actions que vous allez mener dans ce poste d'adjoint au sport au sein de la ville de Nîmes? Vous avez envie quoi? Dans un premier temps, d'aller rencontrer un peu tous les acteurs professionnels et amateurs, hein, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que le sport à Nîmes, c'est aussi du sport amateur. De toute façon, quand on part du principe que dans la ville, il y a 3 sports majeurs qui sont le football, qui est quand même en première division, donc le sport le plus populaire. On va dire que l'USAM, avec mon ami David, a fait une superbe saison et européen. Et puis il reste le rugby qui est pour moi, on va dire, un peu en retrait, puisque le rugby est en 3e, 4e division, c'est quand même plus compliqué. Il faut, je pense, moi, je devrais m'attacher surtout à aller rencontrer les autres. Ceux-là, on va dire que c'est facile. C'est pas dur d'aller parler avec le Nîmes Olympique ou avec l'USAM ou avec le rugby club nîmois. Il faut aller voir un peu dans les quartiers, voir comment les gens travaillent, et voir plein de sports différents. Moi, je vais découvrir, j'ai hâte, j'ai envie, j'ai faim de tout ça. Voilà. Un dernier mot sur effectivement votre vision du sport nîmois. C'est quoi la vision de Laurent Boissier et c'est quoi la patte que Laurent Boissier a envie? Moi, je veux surtout insuffler du plaisir et de l'envie. Je pense qu'il va falloir aider beaucoup de clubs amateurs parce qu'avec malheureusement l'épidémie qu'il y a eu, je pense qu'ils vont perdre pas mal de sponsors. Les petits sponsors ne seront plus là alors que les gros seront là. Donc peut-être ça va être à nous d'être vigilants pour aider tous ces gens-là à pouvoir surmonter le cap. En tout cas, moi, c'est la ligne directrice que j'ai envie d'avoir. Faire, on va dire... des belles installations, en rajouter s'il faut en rajouter, regarder dans quel état sont nos structures, et puis faire voilà, exactement, et faire un maximum de choses pour que tous ces gens-là, tous nos enfants soient heureux et que les gens qui les aident soient fiers de la ville et de nous. Voilà. Merci beaucoup, Laurent Boissier, d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup.